C'est un titre que les fans du Punisher attendaient avec impatience. Il est désormais disponible en 100% chez Panini et je me réjouis de l'avoir et je me le garde pour pouvoir le lire tranquillement et pouvoir le dévorer et le savourer. Étant un fan absolu évidemment du Punisher de Garth Ennis, dont l'omnibus revient dans les prochains jours et les prochaines semaines en version française chez Panini. Ça, c'est une vieille version américaine de cet omnibus que j'ai dans ma collection depuis fort longtemps, que j'adore, avec tous les épisodes de Garth Ennis et Steve Dillon, notamment la première maxi-série en 12 parties à l'époque de Marvel Knight, souvenez-vous, c'était légendaire. Donc Garth Ennis revient sur le Punisher pour un récit qui s'appelle Get Fury, un récit du label Max. Souvenez-vous, le label Max, c'était un label sans concession, un label avec des comics plus adultes, un label dans lequel on a vu énormément de choses intéressantes. Supreme Power était sorti chez Max notamment. Nous avions eu des comics, Punisher Max était sorti. On avait eu plein de comics, soit violents, avec évidemment des choses beaucoup plus matures, beaucoup plus violentes, beaucoup plus un peu de nudité, beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'entrailles, beaucoup plus d'hémoglobine. C'était vraiment un laboratoire dans lequel on pouvait s'amuser avec les personnages Marvel. C'est vrai que depuis que Disney a racheté le label Max, était un peu passé sous le radar. Il est revenu à l'occasion de cette mini-série en 6 parties, disponible donc en 100%, un format qui se prête particulièrement bien à ces mini-séries et qui propose un écrin parfait pour ces récits. La couverture est signée Dave Johnson, le scénario est signé par Garth Ennis, je l'ai dit, c'est lui qui a accompagné la dessinée du Punisher et qui a d'ailleurs complètement dépoussiéré le Punisher au début des années 2000 et qui l'a remis au centre du game, qui en a fait un personnage hyper important chez Marvel. Et au dessin, c'est Jason Burrows, ce dessinateur que vous connaissez, qui a travaillé notamment sur Moon Knight, mais également qui a énormément travaillé avec le scénariste Alan Moore sur énormément de récits, sur Providence, c'est lui. Et quand on regarde les pages qu'il propose, on ne peut pas s'empêcher de penser à Steve Dillon, parce que son style ressemble un petit peu à Steve Dillon. Steve Dillon qui nous a quitté, le dessinateur de Punisher, qui a accompagné Garth Ennis sur de nombreux épisodes. Malheureusement, vous le savez, il nous a quitté beaucoup trop tôt et Jason Burrows fait un travail formidable pour raconter la meilleure des histoires d'abord, et c'est surtout que c'est dans un style qui ressemble, alors il n'est pas là pour copier ou pour faire pareil, mais son style s'apparente, voilà, c'est ce que je voulais dire par là, à ce que a pu proposer ce dessinateur. Donc c'est une ligne graphique qui évidemment match avec celle du Punisher qu'on avait de l'époque, si vous avez aimé cette grande période du Punisher par Garth Ennis et Steve Dillon. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve que Jason Burrows, qui avait travaillé aussi avec Warren Ellis à une époque sur des titres Avatar Press, avait un style au départ, en tout cas il y a quelques années, une dizaine d'années, assez limité par endroits, et maintenant je trouve ça vraiment génial. Alors là, il y a des pages que je peux pas vous montrer parce que c'est sanguinolent. Évidemment, c'est un titre du label Max, donc pour lecteurs avertis, donc je le conseillerais évidemment non pas à des enfants, mais à un public de jeunes adultes, parce que c'est vraiment sanguinolent par moment et assez cruel. L'histoire se passe en 1971. Le colonel Nick Fury, et donc le colonel Nick Fury tel que nous le connaissions dans l'univers Marvel classique, celui qui a été incarné par David Hasselhoff dans les comics, ce personnage est enlevé. Il tombe en embuscade au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, et c'est le capitaine Frank Castle qui va venir le sauver dans un récit qui va à 100%, sans concession, et avec énormément de talent. Donc la couverture, évidemment, elle rappelle la couverture du Punisher qui, vous le savez, donc la première apparition du Punisher, évidemment, c'est un énorme clin d'œil. La galerie de couverture variante à la fin est de toute beauté, avec énormément de couvertures de qualité par des grands noms, Jason Burrows, Roger Antonio, ou des gens comme Juan Ferreira par exemple, un grand spécialiste de l'horreur, et quant au Goran Parlov, famille de Goran Parlov, je crois que Goran Parlov d'ailleurs devait faire le Get Fury à l'époque, à la base, et finalement c'est Jason Burrows qui l'a fait. Enfin voilà, tout ça n'est qu'une histoire, bien sûr,
de chaise musicale. En tout cas, je me réjouis, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir parce que ça fait vraiment partie des top comics de ma liste sur ce mois de février et c'est une formidable sortie dans toute cette avalanche de Captain America. Si vous voulez lire quelque chose de différent, eh bien, il y a du Get Fury, il y a du Punisher et c'est disponible chez votre libraire. C'est à découvrir sans se priver et vraiment, c'est à découvrir d'urgence. Merci à vous, merci à tous de nous suivre sur Radio Comics. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Abonnez-vous à Radio Comics. Je vous dis à très bientôt. Salut.